Alors, je vous propose une correction du TD3. Donc, en fait, ici, on va essayer de modéliser différents systèmes du premier ordre et du deuxième ordre. Donc, on va avoir des systèmes mécaniques, des systèmes électriques et des systèmes thermiques. Premier exercice, un système ressort-amortisseur. Donc, sur le schéma, on voit le ressort et l'amortisseur. Et une équation différentielle qui est déjà donnée. Avec F le coefficient de frottement visqueux et K la raideur du ressort. Donc le coefficient de frottement visqueux, c'est au niveau de l'amortisseur. On va devoir écrire les équations différentielles et dans le domaine de la place, donc appliquer la transformée de la place et trouver la fonction de transfert associée et représenter le schéma bloc qui sera lui aussi associé. Donc sur l'exercice 1, on va commencer par le système qui est décrit par justement l'équation différentielle. Alors on s'intéressera à l'évolution, donc l'évolution de la position Y. Et en fait, cette position va varier en fonction de la position de X. Donc on pourra soumettre X à un changement de position et on verra comment Y va suivre en fait en gros. Donc en fonction de la position X de t. Voilà, on peut ici dire que pour appliquer les transformées de la place de manière plus simple, que les conditions initiales sont nulles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que on considère que la position x à l'instant 0, que je pourrais donner égale à x0, eh bien, est nulle. Et on peut faire exactement pareil au niveau de l'axe dy. Donc ici, la valeur initiale serait y0. Et ici, je peux dire qu'elle est nulle. Ça va simplifier la transformation de l'équation différentielle dans le domaine de la place. On a déjà parlé de ça. Alors, je prends l'équation différentielle, donc, qui est fournie. F, le frottement visqueux, dérivée de y de t sur dt, plus k, donc y de t, qui est égal à k x de t. Donc voilà l'équation qu'on doit passer dans le domaine de la place. Alors, comment faire ça? Tout simplement, ici, on a vu les transformées de la place usuelles, et notamment la dérivée d'une fonction, donc ici, dans notre cas, y de t. Alors, la dérivée d'une fonction y de t, c'est tout simplement p y de p. Donc, je change ma variable, je passe en p, et je peux ainsi écrire grand f, petit f, pardon, p, y de p. Donc voilà le premier terme. Ensuite, j'applique la transformée de la place à la fonction suivante, donc k y de t, ça nous donne k y de p, et c'est égal à k x de p. Alors cette transformation me permet de mettre à présent en facteur donc le terme y de p. Y de p fois, là il me reste k, plus f p. Et ça sera égal à k x de p. Qu'est-ce que je veux faire ici? Je veux exprimer la fonction de transfert. Alors la fonction de transfert que je recherche, en fait je cherche la sortie sur l'entrée. La sortie, eh bien, c'est ce que j'observe, y de p. Et l'entrée, c'est ce à quoi je soumets le système. Donc ici, c'est x de p. Donc en fait, je vais chercher l'expression de y de p sur x de p. Et ça sera égal, on pourra dire, généralement, on dit que c'est h de p.
J'ai mis mon terme y de p en facteur, donc maintenant c'est assez facile à faire, hein. Y étant la sortie, je prends x, je passe de l'autre côté. Donc ça me donne y de p sur x de p qui est égal, donc il me reste k sur k plus f p. Alors si je fais ça, maintenant il faut que je mette ça sous forme canonique. Alors je vous rappelle que la forme canonique, ici, je vois que c'est du premier ordre, mais je dois faire apparaître un polynôme avec le terme constant qui est égal à 1. Alors pour faire ça, il faut mettre k au dénominateur en facteur. Donc ici, j'écris y de p sur x de p qui est égal à k sur k facteur de 1 plus f sur k p. Et donc ça, tout simplement, les cas vont se simplifier et je me retrouverai avec l'expression suivante, f sur k p. Alors qu'est-ce que je peux déduire de cette expression qui est maintenant à la forme canonique? Eh bien, je sais que le gain statique, c'est le terme que j'arrive à mettre en facteur ici, on s'aperçoit que c'est 1. Donc ici, le gain statique est égal à 1. La constante de temps, que j'appelle généralement taux, donc ici c'est une constante de temps mécanique, eh bien c'est le coefficient de frottement visqueux, donc le coefficient de frottement visqueux qu'on a appelé f, divisé par la raideur du ressort k. Et ici j'ai affaire à un polynôme d'ordre 1 au dénominateur, c'est donc un système d'ordre 1. D'accord? Donc ça, voilà. Une fois que j'ai mis sous forme canonique, je peux déduire ça directement. Si je veux représenter ça sous forme de schéma bloc, c'est très simple. C'est juste qu'il faut représenter un bloc dans lequel vous allez retrouver l'expression que vous avez trouvée sous forme canonique. Donc ici 1 sur 1 plus f sur k p. En entrée, vous avez la grandeur x de p, et en sortie, vous avez la grandeur y de p. Et donc voilà la représentation sous forme de schéma bloc, c'est tout simplement ça.